Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait Bien-aimés dans le Seigneur, shalom partout où vous nous suivez dans le monde entier, les amoureux des missions Connaissons le Seigneur Jésus-Christ, l'émission qui fait le marketing du Seigneur Jésus-Christ, l'émission qui fait le marketing du nom Jésus. Notre souci est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi connaître le Seigneur Jésus-Christ? C'est lui-même qui nous dit, or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et lorsque nous parlons du Seigneur, nous parlons de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 20, versets 30 à 31, la Bible nous dit que Jésus-Christ a fait beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans ces livres, mais si ces choses ont été écrites, c'est afin que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et qu'en croyant en lui, nous ayons la vie éternelle. Donc, nous ne pouvons pas prétendre marcher avec le Seigneur Jésus-Christ ou invoquer le nom Jésus sans le connaître, Et nous ne pouvons pas connaître le Seigneur Jésus-Christ en dehors de sa parole, parce que lui et sa parole font un. Jésus-Christ est Seigneur. Et l'apôtre Pierre dit, dans 2 Pierre 3, 18, il parle de la croissance. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire pour des siècles et des siècles. Amen. La connaissance. La connaissance, ce sont les informations que tu as de la personne. Nous devons les informations exactes de la personne. Donc, nous devons chercher à avoir plus d'informations sur notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui la vie éternelle, c'est lui qui donne la vie éternelle. C'est comme ça que quelqu'un comme Paul, qui était persécuteur de l'Église, lorsque le Seigneur l'avait rencontré sur le chemin de Damas, dans Actes chapitre 9, et il a vu une grande lumière, et le Seigneur Jésus l'a appelé, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et voilà que Paul a dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Chaque fois que tu persécutes un enfant de Dieu, chaque fois que tu persécutes un enfant de Dieu, sache que c'est pas lui que tu persécutes le Seigneur Jésus-Christ. Et attends-toi aussi aux conséquences. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Alors lui, qui avait la connaissance du judaïsme, parce qu'il était plus avancé dans le judaïsme que ceux de son âge, là c'est dans Galates chapitre 1, verset 13-14, et c'est dommage qu'aujourd'hui les gens se font judaïser. En tout cas, je vous en supplie de revenir au Seigneur Jésus-Christ, de vous repentir et de croire au Seigneur Jésus-Christ. Alors lui, il avait renoncé à tout. Toutes ces choses-là qui étaient pour lui comme des gains, l'apôtre Paul avait renoncé à tout. Parce qu'il avait gagné Christ, à cause de l'excellence de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ pour lequel il a renoncé à tout. Et il regardait même toutes choses comme de la boue. Connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Et lui et sa parole font un. Tu ne peux jamais prétendre aimer le Seigneur Jésus si tu n'aimes pas sa parole. Car lui et sa parole font un. Et aimer Jésus, c'est aimer sa parole et garder sa parole, comme lui-même, il nous dit dans Jean chapitre 14, verset 21, 22. Et au verset 24, il dit, celui qui n'aime pas sa parole, il ne l'aime pas non plus. Alors, faisons très attention, enfants de Dieu. Aimer Jésus, c'est aimer sa parole. Nous sommes en train de parler de la prière qui ouvre le ciel. Alléluia.
la prière qui ouvre le ciel. La prière ouvre le ciel. Et lorsque le ciel s'ouvre, il déverse toujours ses bénédictions. Nous lisons la Bible dans Luc chapitre 3, versets 21 à 23. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, et si nous descendons jusqu'à la fin, au verset 38, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Jésus-Christ est fils de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Alors, tout le peuple se faisait baptiser. Tout le peuple se faisait baptiser. Mais pendant que tout ce monde-là se faisait baptiser, il n'y a rien qui s'était produit dans le ciel. Il y a prière et prière. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a quelque chose qu'il ne faut jamais abandonner, c'est la prière. N'abandonnons jamais la prière, n'abandonnons jamais la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Parce que lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, nous dit dans Jean 15, 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Priez et encore priez et priez et priez et priez et priez. La Bible nous dit que lorsque les nuages sont remplis de pluie et la pluie tombe, lorsque nous prions, plus nous prions, nous sommes en train de faire monter nos prières-là. Il y a un jour que le ciel répandra la pluie. Ne te fatigue pas de prier. Même si tu vis le contraire de ce que tu demandes, toi, continue toujours de prier. Il n'y a qu'au travers de la prière que ta vraie identité sera révélée. La prière ouvre le ciel, parce que la fausse identité que tu portes, que je porte, toutes ces fausses identités-là doivent disparaître. Et cela, c'est au travers de la prière adressée au Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout le peuple se faisait baptiser. Ils étaient tous dans le Jourdain, mais rien ne s'était produit. Rien de spécial. Mais lorsque c'était maintenant le tour de notre Seigneur Jésus-Christ, lui aussi fut baptisé. Et pendant qu'il priait. Donc, et le baptême et la prière en même temps. La Bible nous dit de prier sans cesse. Prier sans cesse. Et dans Luc chapitre 18, verset 1, la Bible nous dit que Jésus leur annonça une parabole pour nous montrer qu'il faudrait toujours prier et ne point se relâcher. Pour la prière, pas de relâchement, pas d'abandon. N'abandonne pas la prière, n'abandonne pas. Et s'il y a quelque chose que le Seigneur est toujours en train de faire, c'est la prière. Il est assis à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Et le Saint-Esprit qui est en nous et qui est avec nous, il intercède pour nous avec des soupirs inexprimables. Mais là, il faut que toi, tu pries pour que le Saint-Esprit aussi te vienne en aide, mais nous vienne en aide. Alors, la prière et encore la prière et encore la prière. Et maintenant, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est prié, la Bible nous dit que le ciel s'ouvrit. Tu vas prier, nous allons prier encore aujourd'hui pour que le ciel s'ouvre. Et lorsque le ciel s'ouvre, il y a quelque chose, il y a des miracles qui s'opèrent, des prodiges qui s'opèrent. La première des choses, qu'est-ce que nous avons vu? C'était la descente du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était descendu sur lui sous une forme corporelle. Quel prodige!
l'Esprit qui porte corps. L'Esprit qui porte corps. Ce jour-là, le Saint-Esprit a décidé de porter corps. Or, lorsque nous lisons dans Luc chapitre 24, verset 39, le Seigneur Jésus-Christ dit, l'Esprit n'a ni chair ni os. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit a porté corps. De la même façon que le Seigneur Jésus-Christ a porté corps par la vertu du Saint-Esprit. Et ce jour-là, c'était le tour du Saint-Esprit de porter corps. Porter corps. Il est venu sous une forme corporelle, sous une forme d'une colombe. Il est descendu sur le Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant là, nous voyons la Trinité. Nous voyons le Fils qui était dans les eaux du baptême. Le Saint-Esprit qui était descendu sur le Seigneur Jésus sous une forme corporelle. Et troisièmement, le Père a parlé. Il s'est adressé directement au Seigneur Jésus-Christ en lui disant, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Toute mon affection. Jésus-Christ est Dieu. Que tu le veuilles ou pas, Jésus-Christ est Dieu. Il est Fils de Dieu. Il est Dieu. Il a prié, le Saint-Esprit est descendu. La prière ouvre le ciel. Et au verset 23, la Bible nous dit que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença. Il y a toujours un commencement. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Au travers de cette prière d'aujourd'hui, il y a un commencement qui commence. Un commencement qui commence. Un commencement qui commence de nouvelles choses dans ta vie. D'une nouvelle identité. Lorsqu'il commença, on ne peut pas commencer sans qu'il y ait quelque chose de surnaturel qui se produit. Et ce qui s'était produit, c'était premièrement le ciel ouvert, le Saint-Esprit descend. Et le Père parle. Et là, lorsque le Père a parlé, il a révélé la vraie identité de notre Seigneur Jésus-Christ. La vraie identité de notre Seigneur Jésus-Christ. Laquelle? Fils de Dieu. Parce que c'est le Père qui témoigne. Mais lorsque le papa dit que c'est mon fils, le Père dit c'est mon fils. Et qui es-tu encore pour contester la paternité de l'enfant? Il dit tu es mon fils. Il dit tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Tu es mon fils. Tu es mon fils. Là c'est le Père qui tranche. Parce que les gens croyaient que Jésus-Christ était fils de Joseph et Marie. Lorsque nous lisons la généalogie du Seigneur Jésus, tu vas voir les noms. Finish. Dieu, il est fils de Dieu. Tu es mon fils. Tu es mon fils. Bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. C'est lui le fils de Dieu. L'unique qui a accepté de sortir du sang du Père, venir ici. Pour venir nous sauver, nous réconcilier avec le Père. Et lorsqu'il a commencé, le Saint-Esprit va commencer aujourd'hui avec toi une nouvelle chose. Le Saint-Esprit commence avec toi aujourd'hui un nouveau commencement. Un nouveau commencement. Pendant tout ce temps-là, le Seigneur Jésus-Christ était appelé fils de Joseph, fils de Marie. Donc, c'est-à-dire, au même moment, la carte d'identité qu'avait le Seigneur, s'il y en avait des... ou le passeport, si c'était en ce temps-ci, passeport déchiré, parce qu'il y avait des fausses identités. Fausse identité. Carte, cette vieille carte d'identité déchirée. Ce vieux passeport-là, avec une fausse identité déchirée. Tu marches avec une fausse identité. Le Seigneur Jésus lui-même
Son Père a témoigné de lui. C'est comme ça que dans Jean chapitre 1, versets 12 à 13, la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Lesquels sont nés ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la fausse identité, la fils de Jérôme et de Jeanne déchirée. Nous devenons automatiquement enfants de Dieu. Notre vraie identité est là. Je dis à quelqu'un qui me suit, toi qui me suis, tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu. Voilà ta vraie identité. Enfant du royaume. La fausse identité est partie. C'est pourquoi la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses deviennent nouvelles. Nous entrons dans une famille sans lien. Au lien de sang, au lien de maman, de papa, tel king. Non, fini. Nous avons le seul lien, le lien de Christ. La vraie identité est révélée. C'est enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu es héritier de Dieu. Co-héritier avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. 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 Laisse les gens dire tout ce qu'ils peuvent dire de toi. Laisse que les gens, laissez-les parler. Laissez-les parler. Ils peuvent même passer sur les studios Sangomaramu 24 heures sur 24 en train de parler mal de toi. Laissez-les. Parce qu'ils ne connaissent pas ta vraie identité. Tu es enfant de Dieu. Le Seigneur, lorsqu'il était dans les eaux du baptême, son Père a tranché ce jour-là. Il dit, tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Tel Jésus est, tel nous sommes. Nous aussi, toi aussi, moi aussi, fils de Dieu. Et celui qui te touche, qui osera encore te toucher, il touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Et celui qui osera te scandaliser, il serait mieux pour lui qu'on suspende une main au cou et qu'on le jette dans la mer. Là, lui ne sera pas comme Jonas, où le poisson va l'avaler. Non! Bien-aimé dans le Seigneur, arrête de marcher avec ta vieille identité. Marchons avec la vraie identité de fils et fille de Dieu. Et en tant que fils et fille de Dieu, nous devons développer notre intimité avec le Père par la prière au nom de Jésus. Et il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Persévérons dans la prière. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans Luc chapitre 18, verset 7, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Donc nous devons prier sans cesse jusqu'à ce que le ciel s'ouvre, parce que c'est là où se trouve notre Père. Même si les cieux ne peuvent pas le contenir, nous devons adresser nos prières au Père au nom du Seigneur Jésus-Christ. N'abandonne pas la vie de prière, ne te fatigue pas. Et il faut prier avec foi. Tout ce que vous demanderez au Père, avec foi par la prière, vous le recevrez. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, ne te décourage pas, ne te donne pas la mort, ne fuis pas, ne rentre pas en arrière, ne va plus chez le diable, arrête d'aller consulter le diable, les marabouts, les féticheurs, ils n'ont rien.
Ce qu'ils ont, c'est la mort. Le Seigneur Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos, celui qui donne le repos, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui donne la paix, c'est le Seigneur Jésus. La seule personne qui peut changer ton identité de célibataire à marié, c'est Jésus. La seule personne qui peut changer ton état là, de stérile en fécond ou en fécond, c'est Jésus. Alors il faut prier, et prier, et prier, et prier, et prier, et prier, sans se relâcher. On va prier jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Oh, j'aime David. Dans Psaume 65, verset 3, David dit, oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Le président des républiques, les rois du monde, les généraux, les ministres, les pauvres, les riches. Adieu. Alléluia. Oh, toi qui écoutes la prière, lui il était roi, il priait, il célébrait Dieu 7 fois par jour. Mais aujourd'hui nous voyons quelqu'un avec un petit poste là, oh, il n'a plus le temps de prier. Président, il n'a plus le temps de prier. Ministre, il n'a plus le temps de prier. Général, il n'a plus le temps de prier. Il faut que les gens prient il faut que les gens prient pour eux. Et maintenant, aujourd'hui, avec ce que nous vivons maintenant, il y a maintenant une application pour la prière. Si tu ne sais pas, je te donne l'information. Toi, tu ne vas plus prier. Il y a une application là, sur ton téléphone. Lorsque tu fais, là, le téléphone prie à ta place. Est-ce que Dieu nous a dit que le téléphone doit prier à notre place? Ok. Fais ça. Tu verras la fin. Dieu veut que nous puissions développer notre intimité avec lui par la prière. Toi, tu dis non, je ne prierai plus. J'ai une application sur mon téléphone de la prière. Mets ça. Or, Dieu nous dit tout ce que vous demanderez. C'est pas la machine, le téléphone qui doit, ou l'application qui doit prier à ta place. Même pas ton pasteur aussi. Il faut apprendre toi-même à développer ton intimité avec le Seigneur. Écoute bien aimé dans le Seigneur. Lorsque tu as une expérience personnelle avec ton Dieu, toi-même tu pries et que le Père t'exauce, ça va te pousser encore davantage à prier, à avoir confiance en ces dieux-là, à avoir foi en ces dieux-là. Arrête d'être dépendant des gens dans la prière. Prie toi-même pour ta vie. Prie pour tes enfants. Prie pour ton mariage, prie pour ton pays, prie. Comment se fait-il que le Congolais doit laisser le pays entre les mains des gens, d'autres pasteurs, pour prier pour eux? Et vous, qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous? Il faut que d'autres pasteurs, ce n'est pas mauvais en tant que corps de Christ, mais que faisons-nous en tant que pasteurs pour prier pour notre nation? Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Faut-il prier pour la RDC parce qu'on doit te donner l'argent? D'abord déjà là, le mobile est déjà fort. Tu vas voir des hommes, un pasteur qui court derrière l'argent pour aller prier pour ton pays. Or la Bible dit, recherchez le bien de la vie dans laquelle je vous ai envoyé en captivité, car votre bonheur en dépend. Et toi, pour aller prier pour ton pays, on doit te donner l'argent. Et vous pensez qu'une telle prière, Dieu va exaucer. Parce que vous ne venez pas pour Dieu, vous venez pour l'argent. C'est comme ces gens-là, le Seigneur a opéré les miracles de pain et de poisson. Ils ont mangé, ils étaient rassasiés. Ils ont cherché encore le Seigneur. Et le Seigneur, voyant ces gens-là, les hypocrites, il leur dit, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu les miracles, vous me cherchez parce que vous avez mangé.
vous vous êtes rassasié. Et c'est comme ça que vous allez là-bas pour prier, soi-disant prier, au moment où vous êtes allé chercher le per diem, la collation. Vraiment, 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 tu n'as même pas honte. Est-ce que toi-même là, tu ne peux pas demander au Père et le Père te donne l'argent? Est-ce que pour prier pour ta nation, que ce soit le Gabon, est-ce qu'on doit toujours te donner l'argent? Vendeur de Jésus, comme Judas. Oh. Pour prier pour ta famille, tu dois demander l'argent pour prier pour ta famille. Parce que ta nation là, c'est ta famille. Quelle honte! Honte à vous! Que Dieu nous pardonne, que Dieu ait pitié de nous. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. C'est tous les hommes, toi et moi, tout le monde doit aller vers notre Père. Pour que tu changes ton identité, pour que tu vois ton identité changer, prends ta vie au sérieux, prends ta vie de prière au sérieux. Si nous voulons que des choses marchent dans cette nation, nous devons prendre la vie de prière au sérieux. Prier pour la nation sans rien attendre des autorités. Et s'ils nous donnent, gloire au Seigneur. Et non organiser des prières pour avoir de l'argent. Avec mensonge, mensonge, mensonge. Tu es une autorité. Tu dois apprendre à te prendre en charge. Tu dois apprendre à prier. Et non rester là en train de seulement d'attendre les prophéties. Les prophéties, on les examine. Les prophéties, ce n'est pas la parole qui est écrite du Seigneur. La Bible nous dit examiner les prophéties. Toi, tu n'as plus le temps de prier, tu as tout simplement le temps d'écouter les prophéties. Et c'est comme ça qu'on vous bombarde avec des faussetés, parce que vous voulez entendre ce qui vous plaise à vos oreilles. Isaac et sa femme étaient stériles. Il a invoqué le Dieu d'Israël. Et Dieu a ouvert le ciel pour Isaac, sur Isaac. Et Dieu lui a donné les deux nations. Ésaü et Jacob. Si tu veux que ton identité change, tu dois être un homme, une femme de prière. La vie de prière doit être conséquente. Au lieu d'embêter les gens, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Prie. La Bible nous dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. La prière est le seul moyen que Dieu nous a donné pour tout avoir de lui. Aujourd'hui, on t'appelle célibataire. Au lieu d'aller te prostituer, prie. Si la prostitution donnait le mariage, donc sur les rues là, il n'y aurait pas de prostituées. Toutes ces belles femmes là, toutes ces belles filles là, seraient dans le mariage. Alors prie, 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 prie et prie. Il n'y a qu'au travers de la prière que ta situation changera. Ne néglige pas la vie de prière. La prière, la prière, la prière, la prière. Lorsque nous regardons, nous lisons la Bible, il n'y a que le Père qui n'a pas prié. Le Saint-Esprit prie, le Fils prie. Et pourquoi toi est-ce que tu ne peux pas prier? Si tu es fils de Dieu, dépends de Dieu, dépendons tous de Dieu au travers de la prière avec foi. Le Seigneur, toute sa vie sur la terre, il ne faisait que prier. Après, il venait le matin, commençait à enseigner, commençait à chasser les démons, à guérir les malades.
Et la nuit, il montait à la montagne pour prier. Toute sa vie. Et mort, ressuscité. Il est monté chez son père. Il est assis à la droite du père en train de prier. Il n'est pas en chômage. Le Saint-Esprit ne peut pas être en chômage chez toi, ni chez moi. Prions pour faire travailler le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il agira, il agit, il n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Le Père exaucera, car il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur Jésus, ne change pas. Prions pour que nos situations changent, au lieu de rester là avec des jérémiades. Les enfants qui n'écoutent pas, prient. Ils seront changés de délinquants en enfants de Dieu. Sa vraie identité, la vraie identité de ton fils là, de ta fille là, qui te fait pleurer, c'est au travers tes genoux. Prie. Que cette fausse identité là, d'un enfant prostitué, délinquant, sera déchirée et sa vraie identité serait révélée de serviteur de Dieu. Paul n'était-il pas persécuteur de l'Église? Et n'était-il pas devenu apôtre? Alors prie. Dieu n'attend que ta prière à toi. Il attend que toi tu ouvres ta bouche et que tu puisses prier. C'est toi là. Avec est-ce que tu ne peux pas avoir des nouvelles pensées? Toutes ces fausses pensées-là, négatives, comme les Africains se voient un petit peuple. Il n'y a que les Européens, les Américains qui sont de grands peuples, les Africains de petits peuples. Je déchire cette fausse identité-là. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Tu vas prier. Et nous allons prier. Et je veux prier avec toi. Même ton dossier là qui est pendant en justice. Aujourd'hui, tu vas célébrer Dieu. Tu vas chanter pour Jésus. Nous allons prier. Et nous allons prier. Pour le mariage là qui ne vient pas, nous allons prier. Cette fausse identité-là de femme seule, femme célibataire, homme célibataire, parce qu'il y a des gens qui croient qu'il n'y a que les femmes célibataires. Il y a aussi les hommes célibataires. Les femmes ne les aiment pas. Il y a aussi les hommes mêmement et les femmes mêmement. Je déchire toutes ces fausses identités-là. On va t'appeler Madame X. C'est comme ces femmes-là de Ésaïe, je crois, chapitre 4, qui disent à un seul homme, cette femme qui vient, bon, nous avons seulement besoin de ton nom. Toi, ne sois pas seul, n'entre pas dans deuxième femme, troisième, quatrième, cinquième, 20e femme. Non, toi, tu auras ton mari. Ton mari. La Bible nous dit que l'homme quittera son père. L'homme, pas les hommes, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à ses femmes. Et la femme, pas à ses hommes. Non, un homme, une femme. Et tu deviens Madame X. Et tu deviendras, aujourd'hui tu deviens le mari de, tu deviens l'épouse de. Cette fausse identité-là, de chômeur, déchirée. La vraie identité. Lorsqu'on va lire, tu iras maintenant à l'état civil. Ou bien sûr ta carte d'identité. Tu n'écriras plus célibataire, profession. Il y en aura. Pas sans profession. État civil, marié. Lorsqu'on te demandera les enfants, tu vas décliner les noms des enfants. Aujourd'hui, cette prière qui révèle la vraie identité. Le Seigneur a marché avec une fausse identité pendant 30 ans. Je ne sais pas ta situation a duré pendant combien de temps. Combien de temps? Le Seigneur a marché avec cette fausse identité pendant 30 ans. Joseph
Jésus-Christ, fils de Joseph et de Marie, né à Bethléem, adresse, fausse identité, que le Père avait déchiré ce jour-là. Et aujourd'hui, au travers de ta prière, le ciel va s'ouvrir. Le Saint-Esprit qui est en toi et qui est avec toi, avec nous, qui est en toi et avec toi, qui est en moi et avec moi, va révéler notre vraie identité. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier pour que Dieu révèle ta vraie identité. Cette fausse identité-là que tu portes pendant longtemps. De malade, maladif, avec des maladies chroniques. Tout le monde connaît. D'abord, on attend que ta mort. Des gens sont étonnés de voir que tu es encore en vie. Chaque matin, les gens s'appellent au téléphone. Il s'est réveillé. Oui. Ah, gloire au Seigneur. Déchiré. Aujourd'hui, tu vas porter la vraie identité. Vivant. Bonne santé. En bonne santé. Au nom de Jésus. Prions. Dieu d'amour tendre Père, au nom du Seigneur Jésus. Je viens devant toi, ô Père, avec mon frère, avec ma soeur, qui pleure, qui gémit jour et nuit. Ô Seigneur, qui n'a que toi. Oui, Pierre avait raison de dire « acquérions-nous encore ». Quels que soient les moments difficiles ou pas, nous n'avons que toi. Père, tu avais changé ce jour-là l'identité du Seigneur et tu as révélé sa vraie identité de ton Fils. Et le ciel a été ouvert. Seigneur, que ton ciel s'ouvre maintenant sur mon frère. Que ton ciel s'ouvre, ô Père, sur ma soeur, sur cette famille, sur cette nation, sur nos nations, ô Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Père, que ton ciel s'ouvre sur ma soeur Nathalie. Que ton ciel s'ouvre, Seigneur, sur cette femme, sur cette maman qui gémit jour et nuit, sur ces enfants qui gémissent jour et nuit. Oh Père, que ton ciel, oh Père, s'ouvre sur cette maman qui attend maternité, sur cette soeur qui attend mariage, qui attend travail, sur ce frère, oh Père, que ton ciel s'ouvre. Que ton ciel s'ouvre sur ce frère, sur cette maman qui gémit à cause des maladies chroniques, maladies incurables. Oh Père, que ton ciel s'ouvre, Seigneur. Que ces gens qui attendaient sa mort, qu'ils voient cette maman, qu'ils voient ce papa, ce frère ou sœur en bonne santé, oh Seigneur. Nous déchirons ce matin cette fausse identité de maladive. Je déchire cette fausse identité. Je déchire ce matin cette fausse identité de célibataire. Je déchire cette fausse identité des pensées négatives. Je déchire cette fausse identité de chômeur. Je déchire cette fausse identité de la RDC, un pays en guerre. Je déchire cette fausse identité de l'Afrique. Un continent de bas peuples. Je déchire cette fausse identité par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je déchire ce matin cette fausse identité-là que tu portes. Au moment où à la croix, le Seigneur Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et l'œuvre de la croix est une œuvre parfaite. Et l'œuvre parfaite. Je déchire toute cette fausse identité. Même si tu es aujourd'hui locataire, tu n'es pas locataire, je déchire cette fausse identité de locataire et je te révèle ta vraie identité de bailleur, de propriétaire. Je déchire cette fausse identité d'échec et je révèle ta vraie identité de réussite, de plus que vainqueur. Car le Seigneur Jésus a fait de nous des plus que vainqueurs. Au nom du Seigneur Jésus. Je déchire cette fausse identité de pécheur et je révèle ta vraie identité de saint, de juste au nom du Seigneur Jésus.
Horosakana maikanta babaika. Kenda babaiko rubu sonto bubushia. Je déchire cette fausse identité. Toi-même, tu marches avec cette identité. Je suis rejeté par tout le monde. Je suis rejeté par ma famille. Je suis rejeté par mes amis. Je déchire cette fausse identité et je te révèle ta vraie identité. La pierre qu'ont rejetée, ceux qui bâtissaient, elle est devenue la principale des langues. Tu es la principale des langues. C'est ta vraie identité. Au nom de Jésus. Yenda Baba Ikot. Je déchire cette fausse identité des ténèbres. Oh, rien ne marche. Je déchire cette fausse identité. Et ta vraie identité là, le Seigneur Jésus te dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville bâtie sur la montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous les hommes. C'est toi maintenant qui va éclairer ta famille, qui va éclairer ta nation, qui va éclairer les nations. Car tu es lumière du monde. Voici ta vraie identité, des lumières du monde. Ta vraie identité du sel de la terre est révélée maintenant. Au nom de Jésus, je déchire toutes ces fausses identités qui te faisaient marcher courbé. Au nom de Jésus, voici ta vraie identité d'enfant de Dieu, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Tu es le vrai héritier, même si ton père, tes parents ne t'ont rien laissé, tu es héritier de Dieu. Et tape-toi la patrie, je suis héritier de Dieu, co-héritier avec Jésus-Christ. Tout ce qui est du Père est à moi. Oh, alléluia. Merci au notre Dieu, notre roi, pour avoir dit à mon frère, tu es mon fils bien-aimé. Pour avoir dit à ma fille, tu es mon fils ma fille est bien-aimée. Oh, voici ta vraie identité. Et je déclare que tout ce qui est du Père t'appartient. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où il y avait la mort, je chasse l'esprit des morts. Toka, sors, esprit des morts. Va dans les lieux arides, ne reviens plus jamais. Toka, Pepo. Au nom de Jésus. Toi qui es malade, sois guéri. Au nom de Jésus. J'ordonne aux yeux de s'ouvrir maintenant. Aux oreilles de s'ouvrir maintenant. À la langue de se délier maintenant. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. À toi qui ne marche pas, lève-toi et marche. Au nom de Jésus. Toi qui es alité, reçois la vie, reçois la force. Lève-toi et marche maintenant au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci mon roi. Je te rends grâce Seigneur pour la vraie identité que tu nous as donnée. Celle des fils de Dieu, filles de Dieu, fils du royaume de Dieu. Merci mon Dieu, merci mon roi. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le roi des rois, nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse. Tu nous as suivis. Peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Voici le moment de donner ta vie au Seigneur. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Pardonne-moi tous mes péchés que je commets par les actes, par les pensées, par les paroles. J'ouvre la porte de mon cœur. Je te reçois, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur et Sauveur. Que le Saint-Esprit me conduise. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si Jésus revient bientôt, où passeras-tu ton éternité? Où tu vas dire, ça traîne. Et si la mort venait, soit c'est au paradis, soit c'est au séjour de mort. Ça, c'est l'avant-goût. Et après, c'est le feu éternel. Il y a deux éternités. Tout un chacun de nous ne manquera pas une. Mais la vraie éternité que je veux que toi et moi nous y soyons, c'est la vie éternelle. Alors, refuse le diable, refuse, abandonne la vie du péché. Donne ta vie tout entière à Jésus-Christ, qui revient bientôt. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse ta famille. Je bénis toutes les familles du monde. Je bénis ma nation, la République démocratique du Congo. Je déclare la paix. Je déclare la réconciliation nationale au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Je déclare la paix au Gabon, en Afrique, partout. Je déclare la paix en Israël. Je déclare la paix entre la Russie et l'Ukraine.
je déclare la paix et je fais taire les armes au nom de Jésus. Merci. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à la fin. C'est votre serviteur, le prophète Josué Libouchir Ouseni, pasteur responsable du ministère de restauration de toutes les nations en Christ, situé sur la route de Matadi numéro 1, à côté du centre supérieur militaire, en face de Boda, comme dans l'ancienne salle de ciné, Bois-Noir. Donc, nos programmes de culte, tous les mardis, nous avons culte de prière, nous prions sans chaise. Tous les mercredis, femmes restaurées. Tous les jeudis, culte d'enseignement biblique. Tu viens avec ton stylo, ta Bible. Et tous les samedis, jeunesse restaurée, de 17h à 19h. Tous les dimanches, de 9h30 à 12h. Nous avons notre culte dominical dans toutes nos paroisses. Et que Dieu vous bénisse. Jésus revient bientôt. Ne rate pas le ciel. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons les studios Sangomalamu. Nous bénissons tous les amoureux de cette émission. Et connaissons le Seigneur Jésus-Christ et nous bénissons Maman Nathalie à partir de Libreville au Gabon. Elle est parmi les fidèles de notre émission. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse et tende sa main sur cet orphelinat. Que Dieu, pour notre Père, pourvoie à tous les besoins de cet orphelinat au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous bénissons tous les enfants du ministère de restauration de toutes les nations en Christ. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons Papi Kobi et Orneline Ndongala qui se marient bientôt. Oh, nous bénissons les studios Sangomalamu. Nous bénissons le directeur général, Dr Sita Luemba. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Merci. Je connais le Créateur du monde. Notre souci, c'est que tout un chacun de nous connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui sait compter les